بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons continuer avec notre programme de Sira et on va parler précisément de la délimitation des étapes de la révélation. Comment Allah, la méthodologie qu'Allah a utilisée pour transmettre le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste par la suite. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant de commencer à étudier dans les détails les messages de la prophétie, nous tenons à prendre connaissance des étapes de la révélation. Les étapes, comment Allah a procédé pour transmettre le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cet égard, donc, mentionnant les étapes de la révélation, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, met en œuvre les indications ci-dessous. Il a subdivisé ça en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est quoi? Le rêve prémonitoire, comme début de la révélation. Le rêve. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait parvenir le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de rêve. Il y avait des révélations qu'il prenait sous forme, c'est-à-dire qu'il recevait sous forme de rêve. Donc il a reçu la révélation sous forme de rêve. La deuxième étape, c'est quoi? L'ange inspira l'esprit et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en restant invisible. Comme le note d'ailleurs celui-ci en disant le Saint-Esprit souffla sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit lui-même. Il dit: le Saint-Esprit souffla dans mon esprit que l'âme ne saurait mourir avant de prendre tout ce qui lui revient comme moyen de subsistance. Ça, c'est un hadith. Donc, c'est le Saint-Esprit, l'ange qui lui a inspiré ça, que l'âme ne saurait mourir avant de prendre tout ce qui lui revient comme moyen de subsistance. Alors, craignez Allah, utilisez des méthodes saines à la quête de tels moyens. Que le retard de ceux-ci ne vous porte pas à aller chercher dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il y a à Allah ne s'obtient que par l'obéissance. Donc ça, c'est juste une inspiration que l'ange lui a fait. Alors il a donc compris que c'était une forme de révélation. La troisième étape, c'est quoi? L'ange lui apparaissait sous forme humaine. Il y avait des moments où l'ange lui apparaissait sous forme humaine et communiquait avec lui au point de lui faire comprendre son propos. Et à cette étape, les compagnons le voyaient même quelquefois. Donc il y avait des moments où l'ange venait de façon physique rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui transmet la révélation au point où les sahaba, ses compagnons qui étaient proches de lui le voyaient. Ils voyaient l'ange sous forme humaine. La quatrième étape, c'est quoi? L'ange lui venait avec quelque chose de semblable à des grelots et qui, percutant, l'embrouillait de telle sorte que son front ruisselait de sueur. Il y avait des moments où l'ange arrivait de façon brusque, c'est-à-dire il le saisissait de façon brusque au point où il transpirait, c'est-à-dire la sueur coulait parfois sur son visage. On sentait qu'il subissait une forte pression, au point où un jour ses cuisses étaient posées sur les cuisses de Zayd ibn Thabit. Et au moment de la révélation, quand l'ange est venu avec la révélation, alors les cuisses de Zayd ibn Thabit ont failli se briser à cause de la puissance de la révélation qui descendait en lui. Donc ce n'était pas du tout une mission facile. Ça c'est la quatrième étape, donc une autre manière par laquelle il recevait la révélation. La cinquième étape, c'est quoi? Le prophète voyait l'ange tel qu'Allah l'avait créé. Il a eu à voir l'ange sous sa forme angélique à plusieurs reprises. Celui-ci révéla ce que Allah voulait lui révéler. Donc il a eu à voir l'ange sous sa forme angélique à deux reprises, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien rappelé dans le Coran. Et dans d'autres versets, Allah a certifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à voir l'ange sous sa forme angélique. Ça, c'était la cinquième étape. La sixième étape maintenant, il s'agit là de ce que Allah lui a directement révélé alors qu'il était dans les cieux. Quand il a fait le Isra, le voyage nocturne, la nuit de l'ascension, alors Allah subhanahu lors de l'obligation de la prière, Allah lui a transmis ces révélations-là de façon directe, sans passer par l'intermédiaire de l'ange.
La 7e étape, c'est quoi? Allah lui parla directement sans aucun ange interposé, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé à Moussa alayhi salam. Parce que Allah a certifié dans le Coran qu'il avait parlé directement avec Moussa alayhi salam. Kallamallahu Moussa taqliman. Allah dit, nous avons parlé à Moussa de vive voix. Donc ça, c'est le dalil qui prouve qu'Allah a parlé à Moussa alayhi salam de façon directe. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Isra, Jibril alayhi salam était en train de l'accompagner. Arrivé à un certain niveau, Jibril s'est arrêté en lui disant, oh Muhammad, voilà mes limites. Je ne dépasse jamais ces limites-là. Donc quand j'arrive ici, je m'arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc conversait directement avec Allah. Et cette étape est une étape cruciale. C'est là qu'il a pris la prière et il est revenu donc avec. Donc, on nous fait comprendre dans l'histoire qu'il a donc été élevé au ciel pour prendre cette prière, converser avec Allah. Donc voilà les étapes de la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour transmettre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous prions qu'Allah nous fasse la bonne compréhension et surtout la mise en pratique. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.